Allons-y. Ne gênez pas votre collègue. Je vous en prie. Alors, vas-y, avec sérénité. Je parlais des sorties cinéma, avec beaucoup de sérénité, puisqu'on est mercredi. Alors, c'est aujourd'hui que sort le nouveau film des Visiteurs, qui se passe cette fois sous la Révolution, vous le savez. Alors, que n'a pas vu le Parisien aujourd'hui en France? Parce que vous savez que la production n'a pas voulu montrer le film à tous les journalistes, contrairement à certains journalistes. Voilà, nous, on a eu le droit. Mais le Parisien s'est quand même arrangé pour le voir. Et ils ont trouvé que c'était pas mal, en fait. Donc, pas de quoi faire des cachotteries, écrit le journal. Quand on se cache, c'est parfois qu'on a peur des mauvaises critiques. Ce qui, de toute façon, ne fait pas tout, rappelle le Parisien. Le Grand Bleu de Luc Besson, dans les années 80, avait eu des mauvaises critiques, de même que Casque d'Or avec Signoret, donc ça ne les a pas empêchés de devenir des classiques. Allez donc, sans exagérer le pouvoir de la critique, allez vous faire une idée par vous-même en allant voir ce nouveau volet des Visiteurs à partir d'aujourd'hui. Oui. Allez vous faire une idée. Ah bah oui, non. C'est joli comme truc. Ça, dis donc, va te faire une idée. Par vous-même. J'aime bien ça. Retenez-la, ça. Il suffit que je respire au mauvais endroit. On va te faire une idée. Il suffit que je respire au mauvais endroit pour que le sens change. Ou alors allez voir Le Fantôme de Canterville. Autre comédie historique, c'est un peu le même principe. Et là, le Parisien a trouvé ça très bien, ils ont beaucoup ri. Une histoire de fantôme sur base d'un texte de Oscar Wilde, excusez-moi. C'est avec Michael Youn et Audrey Fleurot en fantôme. Bonne surprise de la semaine si vous cherchez une comédie familiale. Écrit le Parisien. Toujours pour la famille. Un livre dont plusieurs magazines ont parlé, ça s'appelle Chouette ou Hibou. Ça pourrait s'appeler aussi Ne les confondez plus, parce qu'il s'agit de double pages sur des choses qu'on a tendance à confondre. Donc la chouette et le hibou. Le jaune, le vert. Le jaune, le vert. Celui qui a les aigrettes, c'est le hibou. Mais aussi la sauterelle et le criquet. C'est compliqué la sauterelle ou le criquet. Sachez que le criquet est plus petit, qu'il est végétarien. Oui, il est plus petit que le cerf, c'est vrai. Oui, que le cerf. Dans le cerf, je vous verrai après. Non, c'est à gauche, c'est beaucoup plus petit. Tout se paye, tout se paye. Donc, la sauterelle, elle est plus grosse et elle fait de la musique avec ses ailes, tandis que le criquet, c'est avec ses pattes. Et alors, le cerf à côté, quelle est la différence entre le cerf et le renne? Le cerf et le renne. Eh oui, c'est dans les cornes que ça se passe, bravo. Parce que Madame Cerf, alias la biche, n'en a pas, alors que Madame Renne en a. Voyez-vous. Alors, c'est pas que sur les animaux, il y a vraiment de tout. Ne confondez plus l'iris et la pupille, ne confondez plus la presbytie et l'hypermétropie. Concernant l'alimentation, sachez également qu'une moule est un fruit de mer, mais pas un crustacé, tandis qu'un cloporte est un crustacé, au contraire, mais évidemment pas un fruit de mer. Vous avez aussi... on a très faim peut-être. Ne confondez plus non plus la basilique et la cathédrale, ne confondez plus l'autobus et l'autocar, la carte et le plan, le boulevard et l'avenue. Tout ça dans Chouette ou Hibou, c'est chez Gallimard Jeunesse. Les parents peuvent aussi l'acheter parce qu'on apprendra des choses. Non. Normalement, oui, mais c'est un livre pour tout le monde. C'est le moment d'aller faire des lectures pour enfants. Vous en apprendrez autant que... Voilà. Le journal La Croix rappelle quant à lui un anniversaire, toujours à propos d'un livre jeunesse, 70e anniversaire du Petit Prince. En fait, un petit peu plus parce qu'il est sorti en 43 aux États-Unis, mais seulement fin 45 en France. Donc c'est en 46 qu'il a commencé son épopée littéraire, devenant un classique. Livre dont le journal nous dit que pour le coup, il est peut-être pas que pour les enfants, parce que certains passent à côté quand on leur met entre les mains quand ils ont 10 ans, puis ils redécouvrent une fois adultes. Donc achetez une des innombrables éditions ou adaptations du Petit Prince si vous voulez vous faire une opinion là-dessus. Enfin, je termine par une phrase, toujours dans La Croix, qui pourrait être du Petit Prince d'ailleurs. Il s'agit d'un article sur la conversation, expliquant l'importance des conversations en famille, les vraies conversations dans les deux sens. Il faut que ce soit ni les parents tyranniques, ni au contraire les enfants qui donnent leur avis sur tout et qui discutent sans fin parce qu'ils ne veulent pas manger leurs épinards. Donc, quand la conversation est équilibrée, tout va bien. Quoi de plus triste qu'un repas en famille où tout le monde mange sans parler, en chien de faïence, voire avec son smartphone dans la main. Et pour ce qui est de la parole à l'école, c'est la même chose. Le jour où l'école, dit La Croix, évaluera les enfants sur leur capacité à poser des questions plutôt que sur la capacité à répondre à des questions, on aura fait un pas dans la bonne direction. L'art de la conversation, tout à papier dans La Croix. Merci beaucoup. L'actualité musicale avec Alex Jaffray.